Et de retour avec vous pour le supplément. On part tout de suite sous terre dans la grotte de Clamouze, près de Saint-Guilhem-le-Désert. Le site reçoit déjà 100 000 visiteurs par an. Et il inaugure pour cet été un parcours unique en son genre, à mi-chemin entre la Via Ferrata, la spéologie et l'acrobranche. Le plus simple, c'est de regarder. Karina Lazé et Bruno Poncio-Villon l'ont essayé en avant-première pour nous. Les jambes ici et ici. D'accord. Alors, donc voilà, là ça y est, je suis entièrement équipée. Nous allons aujourd'hui vous amener dans une visite des profondeurs de la Terre, à la découverte du tout nouveau spéléoparc des grottes de Clamouze. Allez, allons-y, suivez le guide. Dans notre petit groupe, des employés de la grotte de Clamouze venus découvrir avec nous ce parcours en avant-première. Voici notre guide. Amaury Engels est un spéléologue chevronné. Pas question de badiner avec la sécurité. Alors vous pouvez remarquer qu'ils sont différents les deux mousquetons. Il y a un mousqueton comme celui-ci, c'est un mousqueton de ligne de vie continue. C'est-à-dire que ce mousqueton, vous allez le passer sur un câble en début de parcours et celui-là, vous n'allez plus vous en occuper tout au long du parcours. Il va rester accroché, il va vous suivre tout au long, c'est une sécurité permanente. Nous progressons tranquillement le long des câbles à la seule lumière de nos lampes frontales. C'est la première fois qu'un tel parcours type acrobranche est installé sous terre. Une idée un peu folle au départ, mais mûrement réfléchie. Pour l'équipe de la grotte de Clamouze, c'est une autre façon de partager sa passion du monde souterrain. Il a été mis en place par des spécialistes de l'acrobranche, de la Via Ferrata, des professionnels de la spéléologie aussi. Donc pour vraiment construire un parcours qui permette une découverte de l'univers de la spéléologie. Et là on suit le chemin des explorateurs. Les découvreurs de la grotte sont passés en partie par là en 1945. Mais jusqu'à présent, le public n'y avait pas accès. Donc toujours en début d'activité, Camille. Voilà. Pont de singe, une personne à la fois. Voilà. Ici, 2 ponts de singe à la suite. 2 câbles, un pour les pieds, l'autre pour les mains. Par chance, sous terre, pas de sensation de vertige. C'est quand tu auras cette prise de vue, Karine, que là tu te diras « Ah mais ouais, mais c'était sympa ». Voici pour moi l'étape la plus délicate, la tyrolienne. Allez, vas-y, mets-toi sur la plateforme, tu seras au plat. Là, si tu veux, pour te rassurer, assieds-toi déjà dans ton baudrier, garde les pieds sur la plateforme, voilà, soulage-toi. Tu vois, ça tient. T'inquiète pas. Allez, vas-y. Ouais. Super. On a passé 2 heures. 2 heures, un petit quart d'heure, le temps de s'équiper, de passer les consignes. Et puis après, on passe 2 heures parce que on vous explique, on vous montre que les formations que vous ne voyez pas sur le parcours classique, notamment la fameuse grande colonne qui fait plus de 50 mètres. Et on perd la notion du temps. Il n'y a pas le repère du soleil, donc c'est bien. Bon, ben voilà, le parcours est terminé. Je suis un peu fatiguée, mais c'était magnifique. Un peu stressant pour moi qui ne suis pas très sportive. Mais ça valait vraiment la peine. Il en coûte 35 € par adulte et 30 € pour les enfants de moins de 12 ans qui veulent essayer ce nouveau parcours de la grotte de Clamouze. Et demain, vous retrouvez votre émission politique. Et de retour avec vous pour le supplément. On part tout de suite sous terre dans la grotte de Clamouze, près de Saint-Guilhem-le-Désert. Le site reçoit déjà 100 000 visiteurs par an. Et il inaugure pour cet été un parcours unique en son genre, à mi-chemin entre la Via Ferrata, la spéologie et l'acrobranche. Le plus simple, c'est de regarder. Karina Lazé et Bruno Poncio-Villon l'ont essayé en avant-première pour nous. Les jambes ici et ici. D'accord. Alors, donc voilà, là ça y est, je suis entièrement équipée. Nous allons aujourd'hui vous amener dans une visite des profondeurs de la Terre, à la découverte du tout nouveau spéléoparc des grottes de Clamouze. Allez, allons-y, suivez le guide. Dans notre petit groupe, des employés de la grotte de Clamouze venus découvrir avec nous ce parcours en avant-première. Voici notre guide. Amaury Engels est un spéléologue chevronné. Pas question de badiner avec la sécurité. Alors vous pouvez remarquer qu'ils sont différents les deux mousquetons. Il y a un mousqueton comme celui-ci, c'est un mousqueton de ligne de vie continue. C'est-à-dire que ce mousqueton, vous allez le passer sur un câble en début de parcours
Et celui-là, vous n'allez plus vous en occuper tout au long du parcours. Il va rester accroché, il va vous suivre tout au long, c'est une sécurité permanente. Nous progressons tranquillement le long des câbles, à la seule lumière de nos lampes frontales. C'est la première fois qu'un tel parcours type accrobranche est installé sous terre. Une idée un peu folle au départ, mais mûrement réfléchie. Pour l'équipe de la grotte de Clamouze, c'est une autre façon de partager sa passion du monde souterrain. Il a été mis en place par des spécialistes de la branche, de la via ferrata, des professionnels de la spéléologie aussi. Donc pour vraiment construire un parcours qui permette une découverte de l'univers de la spéléologie. Et là, on suit le chemin des explorateurs. Les découvreurs de la grotte sont passés en partie par là en 1945. Mais jusqu'à présent, le public n'y avait pas accès. Donc toujours en début d'activité, Camille. Voilà. Pont de singe, une personne à la fois. Voilà. Ici, 2 ponts de singe à la suite. 2 câbles, un pour les pieds, l'autre pour les mains. Par chance, sous terre, pas de sensation de vertige. C'est quand tu auras cette prise de vue, Karine, que là tu te diras « Ah mais ouais, mais c'était sympa ». Voici pour moi l'étape la plus délicate, la tyrolienne. Allez, vas-y, mets-toi sur la plateforme, tu seras au plat. Là, si tu veux, pour te rassurer, assieds-toi déjà dans ton baudrier. Garde les pieds sur la plateforme. Voilà, soulage-toi. Tu vois, ça tient. T'inquiète pas. Allez, vas-y. Ouais. Super. On a passé 2 heures. 2 heures, un petit quart d'heure, le temps de s'équiper, de passer les consignes. Et puis après, on passe 2 heures parce que on vous explique, on vous montre que les formations que vous ne voyez pas sur le parcours classique, notamment la fameuse grande colonne qui fait plus de 50 mètres. Et on perd la notion du temps. Il n'y a pas le repère du soleil, donc c'est bien. Bon, ben voilà, le parcours est terminé. Je suis un peu fatiguée, mais c'était magnifique. Un peu stressant pour moi qui ne suis pas très sportive. Mais ça valait vraiment la peine. Il en coûte 35 € par adulte et 30 € pour les enfants de moins de 12 ans qui veulent essayer ce nouveau parcours de la grotte de Clamouze. Et demain, vous retrouvez votre émission politique La Voix est libre avec en invité Gilles Détor, le maire d'Agde, qui reviendra notamment sur un épisode houleux de la campagne pour la présidence de l'UMP pendant les départementales. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, lors de son passage à Nîmes, avait eu une explication pour le moins virile avec Stéphane Rossignol et Gilles Détor. Et selon le Canard enchaîné, des noms d'oiseaux avaient même fusé. Écoutez.